Donc grand A, grand B, la suite, 1940-42, la victoire incomplète de l'Axe. La mondialisation du conflit se fait d'abord par l'ouverture du front russe. Hitler attaque l'URSS le 22 juin 1941, c'est l'opération Barbarossa. C'est une attaque qui peut paraître surprenante puisqu'il y avait un pacte de non-agression entre l'URSS et l'Allemagne. En réalité, cette alliance entre nazis et soviétiques était contre nature, purement tactique et stratégique, comme nous l'avons déjà souligné. Une fois débarrassé du front de l'Ouest, du moins le croit-il, Hitler peut se tourner contre son ennemi racial et idéologique et vers son vrai but de guerre, à savoir la création d'un Lebensraum. Des négociations avaient été entamées avec l'Angleterre, il n'y aura jamais aucune négociation avec l'URSS. On voit là que c'est le vrai but de guerre des nazis, la constitution d'un Lebensraum, purifié des races, entre guillemets, juives et slaves, afin d'établir un domaine de colonisation pour les Germains. Pour vaincre l'URSS, Hitler entend reproduire les succès militaires de 1939-1940 contre la Pologne et la France. L'attaque contre l'URSS va donc se mettre sous la forme de la Blitzkrieg. C'est donc la Blitzkrieg que Hitler applique en URSS, à savoir une attaque d'abord aérienne qui doit immobiliser l'armée adverse, puis une pénétration en force des troupes blindées, les Panzerdivision, ouvre le front au fantassin. Les nazis se lancent dans cette offensive avec des moyens énormes, plus de 5 millions de soldats, mais avec 2 mois de retard sur la date initialement prévue, du fait de l'ouverture des fronts libyens et grecs, libyens et balkaniques. Contre l'avis de son état-major, le plan Barbarossa se développe sur 3 fronts, au nord en direction de Leningrad, au centre en direction de Moscou, au sud en direction de Stalingrad. Très vite, Leningrad est assiégé, Moscou est menacé. En septembre 1942, c'est tout un symbole, les troupes allemandes commandées par le général von Paulus atteignent Stalingrad. Accueillis souvent comme des libérateurs par les populations allogènes, ukrainiens, baltes, biélorusses et bien sûr les minorités germanophones, les Allemands instituent un ordre raciste qui aliène rapidement le soutien qu'ils auraient pu recevoir de la part de ces populations soumises aux soviétiques, prolongateurs de l'ordre impérialiste tsariste. En fait, on s'aperçoit que derrière les apparences d'un succès, il se cache de nombreuses faiblesses, les lignes de ravitaillement s'allongent, l'armée soviétique se replie plus qu'elle n'est vaincue, et les troupes soviétiques se replient plus qu'elles ne sont vaincues, les lignes d'approvisionnement s'étendent sur des centaines, des milliers de kilomètres, elles sont harcelées par des partisans, des groupes de résistants, qui font que, dès l'automne 1941, les unités blindées soviétiques, les unités blindées nazies sont immobilisées dans les plaines russes, faute de matériel et d'essence. On voit là donc une armée qui rentre dans une phase de glaciation progressive et dont la capacité offensive se réduit au fur et à mesure du temps.